Le sang est la seule chose qui ne peut être laissée passer inaperçue. Telle est la réflexion de Louis de Funès, un auteur français qui a essayé de scanner plusieurs questions internationales auxquelles beaucoup de gens n'arrivaient pas à trouver de solution, qui restent néanmoins des sensibilités pour toucher plusieurs personnalités, pour toucher des grands, des hommes, des femmes, des hommes libres, des esclaves, et qui reste aujourd'hui l'un des piliers phares des questions de relations internationales. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la Tribune du Savoir, une émission finalement qui traite des questions qui sont liées à l'actualité politique, nationale qu'internationale, avec des invités de marque qui viennent pour élaguer la succession des faits lors de leur commission. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons essayer de parler de cette notion de paix et de sécurité, qui reste un des piliers forts, comme je venais de le dire dans le sommaire, pour l'Organisation des Nations Unies, l'ONU en sigle, et tant d'autres organisations internationales qui se mettent sur la surface de la Terre. Alors nous allons parler de la paix et de la sécurité pour la République démocratique du Congo. Personne n'est sans ignorer pour comprendre que depuis un certain moment, la paix reste un facteur précieux et la sécurité n'est même pas entendue, peut-être dans beaucoup des aspects. Dans beaucoup de régions, je voulais dire, de la République démocratique du Congo, dans les provinces et ici dans la capitale où nous sommes. Partout ailleurs dans le monde, au Yémen, en Syrie, au Mali, nous voyons aussi en Ukraine et à l'est de la République démocratique du Congo, qui jusque-là, la paix pour nous reste, n'est-ce pas, un facteur majeur où nous allons y travailler avec force et chercher cela pour que le développement soit effectif. Pour donc en parler sur ce plateau, j'ai reçu pour vous Gustave Luanga. Il est initiateur de l'ASBEL Révolution Mentale. C'est avec lui que nous allons essayer d'échanger autour de cette question de la paix et de la sécurité. Bonjour et bienvenue, monsieur Gustave. Bonjour, merci, monsieur Dion. Je salue tous ceux qui ont pris soin de nous écouter ce matin. Je suis très content d'être sur votre plateau puisque d'abord son nom est très riche en couleurs, très bien de savoir. Ça veut dire que ceux qui sont invités ici sont supposés avoir quelques savoirs dont le Congo a besoin. Et surtout notre pays traverse un moment très difficile de son histoire. Donc je suis très content de répondre à votre invitation. Et très content aussi de pouvoir donner mon point de vue, puisque nous sommes tous concernés dans ce sorte de cacophonie instaurée par M. Chilombo depuis un temps. Et donc nous allons répondre à vos questions de manière scientifique et politique aussi, bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Gustave Luanga. Je rappelle que vous êtes initiateur de l'ASBEL Révolution Mentale. Oui. Alors, vous allez aussi nous en parler un tout petit peu. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes là, comme je le disais, nous allons parler de la paix et de la sécurité pour la République démocratique du Congo. J'ai évoqué certaines notions internationalistes, mais aussi, mais très précisément, nous allons nous focaliser sur dans notre pays, évidemment, la RDC, où nous avons besoin de la paix. Nous avons finalement besoin de la paix et nous avons besoin de la sécurité. Voilà pourquoi il y a des organes qui sont toujours mis en place, comme la PNC, c'est-à-dire la Police nationale congolaise. Il y a aussi les FARDC qui, les uns protègent les hommes, les biens, les personnes et les biens, qui les autres défendent l'intégrité nationale. Tout ça, c'est pour assurer une certaine sécurité et la paix devrait être effective. Fidèles téléspectateurs, le long de cette émission, vous ne serez pas déçus. Comme d'habitude, nous allons vous donner la parole au 089 97 73 085 089 97 73 085. Vous allez partager avec nous vos avis. Nous allons parler de la sécurité en général. Dans nos districts, dans nos territoriales, dans nos communes et dans nos quartiers. Nous allons parler de la sécurité sur l'étendue nationale. Voilà pourquoi nous avons invité Gustave Luanga, avec qui nous allons essayer d'échanger autour de ces questions pour essayer de trouver quelles sont les causes
Quels sont les remèdes? Qui en sont les auteurs? Et pourquoi ça perdure? Et pourquoi ça persiste? Qu'est-ce qu'il faudrait-il faire? Changer des chaînes de commandement? Changer des personnes? Changer des orientations? Changer de dirigeants? Nous allons essayer d'en parler ici pour essayer, n'est-ce pas, de mettre tout Congolais en paix, en sécurité, alors qu'il sévit sur son propre territoire. Et donc, fidèles téléspectateurs, nous allons commencer d'abord avec quelques sujets d'actualité. Je rappelle, c'est la tribune du savoir. Vous allez participer au 081 089 97 73 085. 089 97 73 085, comme le numéro est affiché justement au bas de vos écrans. Alors, pour cela, je sais que vous vous demandez souvent que nous puissions intervenir en lingala. Il n'y a pas de problème. Toko Lobelape, Toko intervenir en lingala à un moment donné. Mais cela n'empêche que s'il y a quelqu'un qui se sente mis en français, il peut donner ses avis ou ses interventions en français. Et aussi, nous allons essayer de partager, d'échanger en lingala, fidèles téléspectateurs. Alors, nous allons d'abord prendre quelques questions d'actualité avant d'entrer dans le fond de notre sujet, comme nous venons déjà de l'annoncer. Monsieur Gustave Luanga, je crois que depuis un certain moment, vous êtes au courant. Je rappelle que vous êtes aussi assistant à l'Université de Kinshasa, quoiqu'au premier degré, à la faculté des sciences sociales, administratives, politiques, précisément au département de sciences politiques. Depuis un certain moment, nous avons suivi sur la place publique que l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi et l'Union sacrée de la Nation ne marchent plus sur un même bateau. On accuse les débauchages. Il y a même un certain groupe de révolutionnaires, n'est-ce pas, de ceux-là qui étaient avec Moïse Katumbi, se désolidarisent des propos du porte-parole de Moïse Katumbi, pour enfin dire qu'ils affirment leur loyauté au chef de l'État. Alors, plusieurs personnes essaient d'interpréter ça d'une certaine manière, des autres appellent cela débauchage, des autres appellent cela inconstance politique. Qu'en pensez-vous en tant que politique aussi sur la scène politique de notre pays? Moi, je ne pense pas du tout au débauchage. Je ne pense pas non plus du tout à ce que les gens pensent. Je pense autrement. Je pense à la médiocrité. À la médiocrité? Oui. Puisque rappelez-vous que depuis la chute du bureau Mabunda, cette cacophonie a commencé avec les députés du FCC qui étaient de plus en plus kabylistes et qui sont devenus de plus en plus tshisekidistes. Et tout cela a été acclamé par Tshilombo et ses compagnons. Donc, aucun n'a refusé que ces députés viennent dans l'Union sacrée. Alors, s'il faut commencer par le commencement, les conglomérats appelés Union sacrée, c'est quoi cette histoire? Une histoire qui n'a ni règlement, ni base juridique, donc qui n'existe pas. Je rappelle que l'Union sacrée, c'est un regroupement politique. Ça n'existe pas. Ça regroupe plusieurs personnalités. Nous sommes des légalistes. Nous sommes des légalistes et ce qui n'est pas légal n'existe pas. Et donc, l'Union sacrée n'a ni base juridique, ni un document de l'État qui atteste qu'un regroupement ou je ne sais pas, un groupe de gens qui sont réunis autour d'une vision telle ou telle. D'abord, l'Union sacrée n'a aucune vision, il n'existe pas. Et donc, si vous voulez chercher un des prétendants qui appartient à cette famille politique, de venir vous dire le contraire de ce que je dis. Et donc, quand ces députés FCC, PPRD consorts, les Mende, je sais le nom, ont quitté le FCC de Kabila pour aller à l'Union sacrée, ils étaient acclamés pour dire qu'ils ont suivi la vision de Tshilombo. Et je ne sais pas si, à la fin du mandat de Tshilombo a quel bilan que ces gens vont nous présenter, je ne sais pas. Nous allons aussi essayer d'en parler du bilan, un petit peu, oui. Et donc, il faut rappeler que Katumbi est toujours inconstant des petites natures. Qui c'est? Katumbi. Moïse Katumbi. Oui, et puis Katumbi a quitté Kabila fin mandat, il faut le rappeler, en 2016. Et donc, il a mangé avec Kabila jusqu'à la fin. Et lorsqu'il a vu que c'était déjà fini avec Kabila, Kabila devrait laisser le pouvoir, il quitte Kabila pour aller à l'opposition. Mais rappelons quand même que c'est lui, Moïse Katumbi, qui a dit qu'il n'a pas voulu qu'il y ait un troisième coup de Pelnati. C'est lui qui est le premier à se tenir en chaîne de faïence vis-à-vis de Kabila pour dire que non, tu ne peux pas. Voilà pourquoi nous avons créé une ASBEL intitulée, comme vous avez annoncé, puisque nous devons changer la manière de voir les choses. Qui est Katumbi dans ce pays? Un affairiste de pays.
un affairiste. Nous avons connu les années 1996, c'est qu'avec Katumbi, avec la Zambie, Tanzanie contre le Congo. Nous savons tous. Et donc Katumbi est un affairiste qui n'a rien de leçon à donner aux Congolais comme démocratie, comme politique. Katumbi, je dis, est d'abord stable. Quitter Kabila a fait un mandat pour aller à l'opposition, créer ce qu'on appelait AR avec c'est ça qui consort, le Franck Diongo. Katumbi est venu déstabiliser Chilombo, puisque Katumbi était au niveau de la Mouka avec Fayulu. Quand il a vu que Fayulu était à l'opposition et que ses poches allaient se vider, il est venu à la mangeoire avec Chilombo, manger comme il mange. Et donc jusque-là, Katumbi est à l'union sacrée. Il ne dit pas automatiquement qu'il quitte, mais il parle de manière un peu médiocre, de manière un peu insolente, de par ses acolytes qui sont les profiteurs du pays. Et donc, c'est des petits qui font de transhumance, qui étaient ensemble pour créer leur parti politique de pochette. Je crois que ces députés sont des gens à oublier dans la première de l'histoire, puisque, bien sûr, rappelez-vous que ce pays n'a pas besoin de gens qui créent des partis politiques au lieu de créer des entreprises pour le pays. Autour d'eux, il y a des gens qui sont plus pauvres et ils sont trop riches. Donc, Katumbi, si ces gens m'écoutent à ce moment-là, doivent le dire. Katumbi est un homme stable, est un homme affairiste. Nous aimons qu'il reste dans les affaires pour investir, bien sûr, mais en politique, je ne pense pas que Katumbi a une leçon de constance à donner aux Congolais. Alors, jusqu'à ce jour, vous voyez M. Moïse Katumbi toujours ensemble avec le président Félix Tshisekedi. Et bien sûr, puisque Katumbi n'a pas dit automatiquement qu'il quittait Tshilombo. Mais il avait dit au début qu'il fait de l'opposition républicaine. À tout moment que ça ne marchera pas, il va pointer du doigt. Voilà tous les mots. L'opposition. D'où j'ai dit que Katumbi n'est rien politique. Puisque lorsqu'il est au gouvernement et être opposant républicain, c'est une contradiction. Voilà pourquoi je dis qu'il ne connaît rien en politique. On l'a ramassé comme ça pour le nommer gouverneur et on sait de quoi ils ont fait. Donc Katumbi n'a aucune leçon de démocratie à donner aux Congolais. Et une personne qui ne sait pas bien gérer politiquement sa famille ne peut pas savoir gérer l'État. Donc selon vous, il ne pouvait pas se réclamer opposant alors qu'il est... Mais il est au gouvernement. Il est au gouvernement. Donc puisque le porte-parole, Olivier Kamitatou, je crois, il a dit finalement que non, ils ne partageront pas le bilan. Ils ne partageront pas le bilan avec et parce que la tête, c'est le train. Donc, Bango Bazara Nzoto, Moutounde Zarama Nyonso. Vous savez, Amadou Apateba disait qu'en Afrique, quand un vieillard mourait, on perdait une bibliothèque. Mais c'est changé. Aujourd'hui, au Congo, quand un homme est déjà vieillard, il repère ses pédales. Olivier, depuis qu'il a quitté le PPRD, ne valait plus rien de manière de réflexion scientifique. De manière politique, il ne vaut plus rien puisque ses positions, ses déclarations parfois tapageuses dénotent des sentiments de haine et consorts. Il n'est plus scientifique comme auparavant. Il est dans des sentiments d'affaires, dans la pauvreté d'arguments. Et voilà pourquoi il s'est fait porte-parole d'un individu. De l'ensemble pour le changement. Non. D'abord d'un individu et après ensemble. Il faut commencer par ça. Et donc, un intellectuel qui a fait ses preuves au Congo, qui arrive à cette position, moi je pense que c'est l'hécatombe pour ce monsieur, à qui j'avais beaucoup d'honneur et d'estime. Si M. Olivier veut que M. Olivier dise à Katumbi publiquement de saisir Tshilombo pour dire qu'il n'est plus à ce gouvernement, et si seulement si c'est certains de ces ministres qui sont au gouvernement seraient d'accord, puisque voyez-vous, monsieur, pourquoi on crée les partis politiques? Ça, Katumbi l'ignore et je crois, j'ai pu l'enseigner à partir de votre plateau. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, Katumbi est au pouvoir avec M. Tshilombo. Il s'est dit encore opposant. Il gangrène dans l'histoire du bilan puisqu'il sait que le bilan est catastrophique.
Il a fait avec Kabila, fait un mandat, puisque Kabila avait fait un mandat Kabila chaotique aussi. Donc Katumbi est dans ses jeux d'habitude de pouvoir quitter les gens, faire un mandat. Et donc Katumbi ne sait pas ce qu'il veut et fait ce qu'il ignore faire. Il est au gouvernement, il doit arrêter de critiquer Tshilombo, ils doivent s'assumer tous les deux et puis continuer leur chemin. Mais je vous rappelle que Katumbi aussi a peur. Katumbi a peur d'être englouti dans la cacophonie de Kamer et Bahati. Tous ceux qui ont été avec Kabila, ils ont peur, ils se connaissent dans le fond. Et ils ont peur puisqu'avec la tournée de M. Kamer et dans la partie est du pays, ces cacophonies avec ses alliés rwandais et ougandais, les cacophonies de M. Tshilombo avec l'alliance de l'armée congolaise ougandaise, la cacophonie du bilan Lutundu, la Chiribe Okende et consorts, tout cela Katumbi veut se faire en fond blanc alors qu'il est dans le sang. Donc ils doivent s'assumer, ils doivent nous respecter, nous les Congolais, nous jeunes qui nous battons. Alors, vous voyez un Katumbi candidat président de la République en 2023. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie et je vais appeler ici, sur ce plateau, tous les jeunes à sanctionner tous ceux qui sont contre le pays. Notamment Katumbi, bien sûr. Katumbi, Tshilombo, Kamer et Bahati et consorts. Les Congolais, nous devons les sanctionner puisqu'ils font la honte du pays. Ils font la honte du Congo. Alors j'ai vu des ans passés, M. Tchani avait une loi proposée, c'était formidable. Sur la congolité, évidemment. C'était formidable puisque demain après demain, vous risquerez de voir un certain Kagame venir postuler au pays au Congo. Puisque lui aussi se réclamait des mères congolaises. Voyez-vous. Donc ce sont des gens à éviter. J'ai soutenu la loi Tchani puisque c'était formidable. Puisque, voyez-vous, Kagame dit que sa mère est congolaise. Vous risquerez demain matin, c'est monsieur qui est démissionné là au Rwanda et puis venir postuler au Congo puisqu'il a droit, sa mère était congolaise. D'accord. C'est posé. Très bien. Alors, nous allons prendre la dernière actualité avant d'entrer dans le sujet du jour, ce qui est la paix et la sécurité pour la RDC. Avant que nous y entrons, alors vous voyez comment le bilan, parce que 2023, nous avons des élections, les échéances électorales, je voulais dire, excusez-moi, qui s'approchent et en quoi, finalement, il y aura élection ou il n'y en aura pas. Et en quelques minutes aussi, le bilan, n'est-ce pas, du président Félix Tshisekedi. D'abord, moi je pense qu'il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Vous êtes sceptique d'abord. Moi je pense que c'est ça, puisque avant qu'on puisse avoir des élections. Mais vous savez, les gens qui parlent comme ça, on leur qualifie, on dit que les abattoirs pourquoi vous pouvez dire? Peu importe, peu importe, je suis libre d'esprit. Je dis ce que je pense. Qu'il n'y aura pas élection. Monsieur Kadima d'abord, c'était médiocre. Monsieur Kadima, c'est médiocre. Donc chez vous, tout le monde sont des médiocres. Vous qualifiez tout le monde de médiocre alors qu'ils gèrent des institutions du pays. Non, écoutez, on sait comment ils gèrent. On sait comment ils sont arrivés là. Mais comment ils peuvent arriver là? Parce qu'on ne peut pas désigner un médiocre pour gérer quand même un organe indépendant vous aussi savez, comme la CENI. Vous savez que les confessions religieuses avaient voté pour la première fois un monsieur qui était secrétaire de la CENI. Que la Senko avait refusé. Que non, on a marché aussi. Moi j'ai marché pour ça. On a refusé le monsieur là. Et la même catastrophe, la même barbarie se répète. La Senko se retire. Donc la Senko a refusé hier, on applaudit. Senko refuse aujourd'hui, on s'entête, on s'en fout. Kadima c'était médiocre, je répète ce que je dis, j'assume ce que je dis. Kadima était médiocre. Et que j'avais dit Kadima, comme Nanga a fait en 2018. Monsieur Gustave, s'il vous plaît. Kadima ne cherchez pas à faire couler le son du Congolais. Monsieur Gustave, s'il vous plaît, je vous demande tout simplement de retirer le mot médiocre et de l'attribuer à notre nom. Parce non, vous savez. Pour le respect de nos téléspectateurs, s'il vous plaît. C'est qualificatif et qu'on donne à tous ceux qui ne répondent pas. Non, c'est nécessairement aux critères établis. Exactement, c'est trop fort. Je vous supplie de retirer ça et puis de. Bon, je retire le mot médiocre, je donne à M. Kadima le mot incohérent et parfait. Monsieur Kadima est un homme stable au niveau moral, puisque
les confessions avaient comme critère aussi la moralité. Donc quand le prêtre catholique avait refusé Kadima pour cause de moralité, moi je ne peux pas dire autrement. Kadima était un homme immoral, comme alors dit le prêtre catholique. Immoral encore, c'est trop fort. Alors maintenant, parlez du processus. Parlons maintenant de ces processus et de l'effectivité, n'est-ce pas? Il n'y aura pas élection. Quels sont selon vous les indicateurs, ceux qui prouvent et démontrent à suffisance qu'il n'y aura pas élection? D'abord, M. Kadima doit d'abord faire le calendrier électoral. Ce qui pourra nous dire réellement que ça prendra, par exemple, l'enrôlement prendra autant de mois, tout ça, il faut un calendrier. Mais M. Kadima, jusque-là, nous sommes au mois d'octobre, n'a brandi aucun calendrier électoral. Ce qui nous laisse dire qu'il n'y a pas de sérieux dans ce que M. Kadima fait avec son équipe. Et surtout que le bureau de la CENI est composé de gens qui ont été contestés par tout le monde. Et donc j'ai vu M. Doudou Kamba et consorts en train de faire le tour des partis politiques. Et les mêmes conditions étaient répétées au niveau d'IPRO, au niveau du PPRD, au niveau du PALO, au niveau des partis politiques sérieux de ce pays qui ont émis ce critère et ce doute sur le bureau de M. Kadima et ses acolytes, que le conglomérat UDPS soutient avec force. Et donc ça désirait qu'un parti politique puisse soutenir de force le bureau de la CENI qui serait supposé être indépendant. Voyez-vous. Donc quand un parti politique s'appuie avec force au soutien d'un individu qui occupe les bureaux de la CENI, ça veut dire que ce n'est plus indépendant. C'est des vies contrôlées par un parti politique. Non, mais ça, c'est la souveraineté du parti politique. Il y a une mainmise. Non, ça, c'est parti. Ça n'a rien à voir avec l'organe CENI. Non. Oui, non. Ça, c'est le parti. Les bureaux parce qu'ils expliquent que la personne est transparente. Et puis, avec lui, il y aura une élection. Et puis, ça apaisé. Ah, vous sortez un mot transparence de votre bouche. C'est navrant d'attendre ça de part de l'UDPS qui dit que M. Kadima est transparent. Je suis étonné. Parce que l'UDPS n'a jamais dit quand le prêtre était à la CENI. J'ai décidé ici, monsieur l'abbé normalement le paix à son âme. Un prêtre de son état qui était à la CENI, l'UDPS a sorti des mots comme il a dit. Aujourd'hui, on prend un chrétien comme moi, comme vous peut-être, à la CENI et que l'UDPS soutient. Donc l'UDPS ne soutient pas le prêtre, le pasteur, il soutient un acolyte. Je ne suis pas un chrétien de bon. Je vous ai entendu parler aussi des partis sérieux et oui. Partis sérieux. Oui, il y a des partis sérieux. Il y a des partis sérieux, il y a des partis moins sérieux, des partis sérieux comme je veux seulement que vous puissiez citer des partis sérieux, pas moins sérieux. Ah, ils sont nombreux, le parti LGD. LGD de Augustin Matata Mpogno, oui. Un parti sérieux. SID. Un parti sérieux. Et puis voilà, les partis sérieux sont là et les partis. Il y a AVC, il n'y a pas de Philippe Chimanga. Vous voyez un parti qui s'appelle AVC. AVC, en médecine, on parle d'accident vasculaire cérébral. Bon, nous n'allons pas entrer là. Non, un parti qui s'appelle ABC. Donc, Congolais, n'allez pas là-bas. Nous n'allons pas entrer par là. Fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Très bien, on a bouclé cette étape avec la revue de l'actualité. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous qui nous avez pris en cours de cette émission, nous disons que nous avons reçu M. Gustave Luanga. Voilà. Lui, il est initiateur de l'ASBEL, association sans but lucratif. Révolution mentale. Voilà, révolution mentale. C'est avec lui que nous allons maintenant essayer d'échanger notre sujet qui sera bientôt affiché. La paix et la sécurité pour la République démocratique du Congo. Apparemment, ça devient un diamant. Et comme il y a la chose la plus chère. Alors, on m'a envoyé quelques messages ici pour me dire que M. Gustave a atterri dans la Lingala. Essayons un peu de parler de cette affaire. Tout le bélamon dans la langue parce que le Lingala, je suppose, à 90%, c'est la langue que nous échangeons ici à Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo dans son ensemble. Alors, concept paix et sécurité, ça revient à dire quoi? Ponayo,
tant de paix na sécurité. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent intervenir à tout moment au 081 089 97 73 085. Excusez-moi parce que nous avons l'habitude de mettre un numéro autre. Aujourd'hui, on a changé. 89 97 73 085. Donc, vous pouvez envoyer les messages et appels. Nous allons prendre. Mais pour le moment, nous donnons d'abord la parole à notre invité Gustave Luanga. Voilà. Concept paix et sécurité. Ça renvoie à quoi? Tout ça, allusion à Nini. La lingala, s'il vous plaît. Paix et sécurité, ils ont un côté. Boboto, na boyengeli. Ils ont un côté en français. Quand on parle de paix, Boboto, Tokimia, il a que c'était Congolais, Aza protégé. Badouan na épée, ils ont la sécurité. Paix à Koutamra Nenga Lingi, Nangongoya Lingi, paix Sika Lingi, na Katia Congo. Voilà, tout ce qu'on a concept. Allez-y. Na Katia Congo. Sikoyo, lelo yoyo, Congolais à Koutambola Nengi le gouvernement na Congo, parce qu'il y a Kobanga. Donc, s'il vous plaît, nous allons étape par étape. Nous allons tout un concept pour qu'on fasse comprendre à nos téléspectateurs c'est quoi d'abord la paix et c'est quoi la sécurité. Nous allons paix et ali kimia et sécurité ça battre la main. Donc ça veut dire que mutunyon so oyo azali na mboka naye ici kazo vendre ici kazo vivre azala na Amérique, na Asie, na Afrique, na Océanie et c'est ngeli paix na sécurité azala na faveur naye. Voilà. Bon parce qu'aujourd'hui, si vous allez en Ukraine, l'Ukraine est insécurisée. Insécurisée, oui. Insécurisée, oui. Mais, paix, égalité. Au-delà du fait qu'il y a autant États-Unis, Europe, après c'est pas comme Mandoki, soutient tout ça, mais qui m'a exalté. Mais sécurité égalité. Mais qui m'a exalté. Parce que Modako a coquillé c'est qu'à l'ingé, tango à l'ingé, paix n'est l'ingélité. C'est-à-dire, ici au Congo, avec nous ne sommes pas sécurisés et non plus on n'est pas en paix. Voilà, donc, na Congo, toza ni na kimia, toza ni na sécurité. Ni na sécurité. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à dire cela? Ce qui me pousse à dire cela, puisque Bonagan est occupé par le frère et ami de M. Tshilombo, Kagame, avec le MV3. M. Tshilombo, 3 mois après qu'ils soient investis au pays, 4 mois bien sûr, seront au Rwanda et dit que M. Kagame, son frère et ami, était un partenaire privilégié pour lui. Un partenaire privilégié de M. Tshilombo qui est en train de soutenir un groupe rebelle M23. Mais le président de la République, excusez-moi, n'a jamais soutenu les M23. Il a dénoncé. Je n'ai pas non plus dit ça, mais je dis son ami et frère. Donc, non, c'était pour des raisons diplomatiques qu'il a dit. Diplomatiques. Voilà. C'était pour conquérir de façon. En sciences politiques, il y a ce qu'on appelle des réponses proportionnelles. En diplomatie, bien entendu. Vous savez, quand Biden avait traité Poutine de tueur en janvier 2021, Poutine avait répondu très clairement que Biden est malade mentalement. Donc en diplomatie, lorsque vous allez en paix, allez en paix. Lorsque vous allez en guerre, allez en guerre. On ne peut pas négocier quand on est en faiblesse. M. Tshilombo est faible devant son ami et frère M. Kagame. Vous avez vu dernièrement, au début du mois ici, aux Nations Unies, devant M. Macron, les deux étaient ensemble tout joyeux. M. Tshilombo oubliant que le type Kagame, avec son M23, occupe Bonagana. Donc devant tout le monde, la face du monde, l'Ukraine hausse le temps pour condamner la Russie, Palestine condamne l'Israël, Taïwan condamne la Chine et Tshilombo applaudit le Rwanda. Non, il n'a jamais applaudi le Rwanda. C'est l'ironie. Il n'a jamais. C'est l'ironie. Puisque lorsque vous dites. Le président de la République n'a jamais applaudi. S'il vous plaît, monsieur. Non, parce que si vous dites ça, s'il vous plaît, et que moi je ne regarde dans la salle, il dit autre chose. Et dehors, après la salle, on le voit les deux tous unis toujours. Non, pas unis. Ça veut dire que c'était. Ce sont des rapports. Non. Ce n'est pas unis. Non, monsieur. Vous avez vu ici en Angola,
lorsqu'ils avaient la réunion tripartite entre le 3 Je vous renvoie. La Turquie avait demandé à ce qu'il y ait dialogue entre Poutine et monsieur Volodymyr Zelensky, qui a refusé puisque Poutine l'a envahi. Donc vous ne pouvez pas négocier quand vous êtes faible. Mais ce type qui a affiché un visage de joie devant Kagame et Macron, il faut le dire. Il faut le dire que l'Afrique, anciennement colonisée par l'espace français, aujourd'hui, se révolte contre la France. Et donc, la France, aujourd'hui, j'ai vu dernièrement M. Hollande venir ici au Congo, nous humilier encore chez nous. Puisque rappelez-vous que lorsque M. En faisant Hollande, quoi, M. Gustave? Pardon? En faisant quoi pour parler de l'humiliation? Cette déclaration de paix, c'est une humiliation pour le pays, puisque quand il était au pouvoir, il n'a jamais fait ça. Non, mais donc aujourd'hui, il ne peut plus parler de la paix. Selon vous, c'est une humiliation. Il ne peut plus. Nous ne pouvons plus aller vers ceux qui créent le chaos, leur dire venez m'aider à maîtriser le chaos. Nous devons le prendre en charge. Il faut se prendre en charge. Alors, revenons Nous un avons peu. la clé de la paix chez nous. Amen. Nous devons le prendre en charge. Alors, revenons d'abord à ce que nous étions en train de dire, parce que tantôt vous disiez que non, je voulais dire, le président de la République a tonné à haut et à vive voix sur la tribune des Nations Unies. Et après? Pour dire que finalement, nous sommes... Et il a pointé du doigt au Rwanda. Et après quelques heures? Et après... Quelques heures? Non, ce n'est pas après quelques heures, mais on voit Mme Denise et M. Kagame. Non, s'il vous plaît. Avec des champagnes. Si vous posez des questions... avec Kagame, ça réagit devant Macron. S'il vous plaît, si vous posez des questions... Si vous posez des questions aux internationalistes, aux diplomates, ils vont vous expliquer ces gestes-là. Parce que, diplomatiquement parlant, ces gestes-là ou ces termes-là ont un sens. Mais nous avons l'exemple devant nous. Nous avons devant nous l'exemple. Russie, Ukraine. Vous ne pouvez jamais voir l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU et celui de la Russie rire. Alors, non, s'il vous plaît. Non. Je ne pense pas que... Ils ne peuvent pas le faire. Je ne pense pas que M. Gustave... C'est une guerre. On est en guerre civile maintenant. Je ne pense pas, M. Gustave, que toute comparaison ait raison. Parce que peut-être le fond et la question qui lie le Rwanda et la RDC est diamétralement peut-être opposé avec le Rwanda et l'Ukraine. Et pardon, je voulais dire la Russie et l'Ukraine. Non. Alors, pour ne pas entrer dans cette zone-là, parce que ce n'est pas la question du jour, mais nous sommes en train de parler simplement de l'insécurité, de l'instabilité, de la sécurité et de la paix en République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, vous pouvez nous joindre au 081, au 89, je voulais dire, 97 73 085. 089 97 73 085. Appelez-nous, donnez vos avis par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici. Quels sont les remèdes, quelles sont, n'est-ce pas, les issues pour que qu'il n'y a qu'au battre la main congolaise en place. Alors prenons un peu le cas maintenant de des deux ethnies qui s'affrontent au niveau de la province de Maïndombe. Bazali Bateke na Bayaka. Balobi que auteur na yango bazali. Mais selon vous, quand vous faites la lecture de cette chose ici, je ne pense pas que vous allez aussi dire et parler, n'est-ce pas, attribuer cela au gouvernement, parce que ça c'est lié aux personnes individuelles. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une question entre Congolais et finalement laisser quand même parfois les dirigeants être tranquilles et calmes? Non, pas tranquille et calme. Question entre les Congolais, nous avons un gouvernement, des Congolais bien sûr. Question entre les Congolais, on a un gouvernement de Congolais. Parlons maintenant de la question de Maïndombe. Parlons de Maïndombe, Kwamutu. Je dis au départ que notre pays est mal sécurisé parce que les mêmes actions se répètent presque chaque année. On a vu ça avec Ngobi là au niveau de Yumbi. On a vu ça au Kassai avec Amnasap au Kassai, chez nous. Et maintenant, on le voit maintenant à Kwamutu. Kwamutu, c'est l'entrée de Kinshasa. Il faut le dire clairement comme ça. Donc, j'appelle le gouvernement à prendre au sérieux ses responsabilités. Le ministre de la Défense et de l'Intérieur, les deux, puisque ce sont des... On parle de paix et sécurité. Donc, c'est les deux qui doivent collaborer pour nous mettre en paix et en sécurité. Alors, selon vous, deux ethnies, problème, non, il y a un roche. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a une main noire là-dedans. Selon vous? Ah oui. Puisque ce peuple sont des peuples pacifistes.
peuple à Kimia, ils vivent en harmonie comme de frères et sœurs congolais. Nous sommes habitués à ça. Alors d'où vient qu'ils arrivent à se quereller autant et le conflit il y a de moins plus de 50 ans. est en train de sortir de Tekeyaka pour maintenant englober d'autres ethnies. Voyez-vous? Donc il y a une main noire là-dedans. Selon vous? Selon moi. C'est la main noire la main noire peut tirer ses pesanteurs d'où? Du Rwanda, directement du Rwanda. Du Rwanda? Parce que voyez-vous, au Congo-Brazzaville, on passe du fleuve Congo, on passe de Komotu. Le Brazzavillois, M. Sassou, a donné au Rwanda une partie pour cultiver le riz. Et la partie est sécurisée par l'armée rwandaise. Quelle partie? La partie du Congo-Brazzaville, occupée par le Rwanda pour faire les champs de riz, est sécurisée par l'armée rwandaise. Donc, pour que je vis les documents circuler, je ne suis pas trop authenticité, qui parlerait de l'éventuelle entrée de l'armée rwandaise à partir de Bangui, donc vers l'Équateur. Je suppose que cela peut être faux, mais si cela est vrai, le gouvernement doit s'activer pour contrer tout cela. Donc, notre pays n'est pas sécurisé, comme je dis au départ, et nous devons renforcer la vigilance. Tout Congolais doit renforcer la vigilance. Pas seulement le militaire, pas seulement le gouvernement, pas seulement Chilombo, puisque Chilombo est compétent, comme a dit Kaboun. Nous, Congolais, devons nous prendre en charge. Aujourd'hui, vous avez un repère comme Kaboun. Pardon? Allez-y, évolue. J'ai pensé peut-être Kaboun est votre référence. Allez-y. Non, Kaboun n'est référence pour personne. Kaboun était dans la mangeoire. Et Kaboun a mangé avec eux. Parce que je vois venir les citer. Kaboun a volé avec eux, Kaboun a travaillé avec eux, Kaboun le connaît mieux que moi. Évoluons. Et Kaboun a dit qu'il est compétent. Évoluons. Je n'ai pas le contraire. Donc, nous devons nous prendre en charge. Policiers, militaires, civils, politiques, affairistes comme Katumbi. Soyons unis, défendons le pays. Nous n'avons que ce pays comme notre héritage. Défendons le pays. J'appelle le peuple de Kwamotu à s'unir davantage. Il y a entre vous des mariages. Dès qu'il y a marié, autre Yaka, tout ça, il y a des enfants au milliers. Pourquoi s'entretuer? Pourquoi? Pour avoir quoi finalement? Ceux qui mettent le feu sont ailleurs, sont en paix. Et c'est vous qui mourrez, c'est nous qui mourrons. Puisqu'on est pauvres, puisqu'on est manipulés par eux qui mettent le feu. Et leurs enfants sont en Europe, sont ailleurs. Et nous ici, on meurt pour eux. Soyons vigilants. Quoique jusque-là, vous n'avez pas encore démontré en quoi est-ce qu'il y a des pesanteurs et vous n'avez pas désigné des personnalités. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. C'est pas à moi. En 30 secondes. C'est pas à moi de démontrer puisque nous avons un service de l'ANER. C'est à qui alors? C'est à l'ANER. Donc vous avez le service de l'ANER. ANER a produit des éléments pour nous dire que. Alors tout ce qu'il y a c'est-à-dire que non. Yo serait continue à penser à ANER. Le coup la ANER ils ont battu. Ils ont produit des documents pour nous. Si l'ANER a fait ça, tant mieux. Ce que ANER a sali en côté. Le coup la ANER est censé sécuriser sur le plan de sécurité. Il y a beaucoup de besoin de nous, puisque tout ce qui se passe ici comme information, le téléphone et tout ça, l'ANER a un regard. Très bien. Et l'ANER est régi directement par la présidence de la République. Très bien. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. 089 97 73 085. Je répète le numéro 089 97 73 085. Alors, c'est le numéro que vous pouvez nous joindre. Tozali kobeta lisolo ya sécurité na kobate la makini na kobate la mapona République démocratique du Congo. Alors, si quoi tozo touché ba aspect il y a police nationale congolaise. Nous avons essayé un peu d'étudier les missions. Déjà, Batumingi na Koloba. Bon, je ne vais pas entrer dans les affirmations des gens, mais j'aimerais quand même qu'on puisse parler un peu de cette sécurité-là, au niveau aussi de nos quartiers. Fidèles téléspectateurs, si vous nous avez pris en cours de cette émission, le sujet est déjà là. Voilà, c'est de quoi est-ce que nous parlons. Vous pouvez nous appeler, écrire votre message. Nous allons recevoir votre appel. 089
97 73 085. Sur bengi biso tojoa appel nayo, il y a pas de problème et puis to kabola makanisi pour essayer un peu d'assurer qu'il y a autour aux alanango. Mais dans l'entretemps, je retourne vers mon invité Gustave Luanga. Il est initiateur ou président de l'association de l'ASBEL, je voulais dire, Révolution Mentale. Alors, pour essayer un peu d'en parler, je vais un peu revenir un peu dans au Italie, sécurité à population. Peuple congolais, il y a beaucoup de place à Sofanda. Dans le district Toza, dans le quartier Tozali, le rôle de la police nationale congolaise. Selon vous, la police nationale congolaise est présente et fait son travail? Non. Non, pourquoi? La peine, c'est être inapte. Et inapte. Monsieur Asselon pouvait... Ministre des Affaires... ministre de l'Intérieur... Si la honte est tuée, il pouvait démissionner déjà directement puisque il y a trop de failles. Comment expliquez-vous qu'un bandit, Colonna, puisse opérer la nuit avec des tenues de policiers? Agoïba, Gosoma. Gosoma, bien sûr. Agoïba. Alors, il va le payer où? Ngana kena na Agoïba. Parce que Gosoma n'a évité son Gosoma. Non, Agoïba, wapi. Ça veut dire qu'il y a une collaboration entre certains policiers et Bango. Ça veut dire qu'ils collaborent. Comment vous pouvez ramasser des jeunes appelés Koulouna délinquants après même pas 3 mois de formation au PC TNI, il y a police, au PC Mondo Kassimba. Nani Moutasalian? Circuler au Monabango. Circuler au Monabango. Je dis ceci. Lorsqu'on fait le recrutement des policiers, quels critères on peut retenir que pour être policier, il faut avoir tel casteur ou quoi? Aucun critère. Seulement quand tu es âgé de 18 ans, bon, tu viens et puis tu vas. Et c'est comme ça qu'on n'est pas sécurisé. C'est comme ça qu'entre le policier, certains policiers, pas tout, mais et belé, hein, il y a un policier, il collabore. Parce que Moutaouti Koulouna a signé le chèque 5 ans, à quel Makala 3 fois, 4 fois, à Bimi, bon, au Bengi, oh, policier, à qui? On a payé. Après, on peut être tenir, on peut se mondoki. Mais yo, mon yango, basalon paname. Parce que ce sont des allégations graves. Non, si c'est comme ça que ça se passe. Pas grave. Je dis le critérium pour être policier. Ils ont été. Ça veut dire que Moutako Outa est outil. Attends, Wanda Ayeboyale. Bon, Galohanga. Policier. Critères ils été. Est-ce que vous avez interrogé le général Kassongo? Vous avez interrogé le général je ne peux pas interroger. Non, depuis qu'il est venu, je n'ai pas encore été informé de la formation de quoi les policiers. Je ne sais pas. Mais je vous dis qu'avant, on a vu au niveau de FARDC, pour être recruté, il y avait des critères. N'est-ce pas? Pour ceux qui étaient des juristes, des diplômés, tout ça, il y avait des critères. Mais c'est suffisant. Mais au niveau de la police, moi je vous dis ceci. Moutaouti Makala, Aïbaki, Koulouna, tout ça, Ake Makala. Et après, vous faites un communiqué pour recruter les policiers. Il n'y a pas Keïti. Donc, vous n'avez pas d'études, des bureaux d'études qui sont en fonction pour étudier Moutonamout. N'importe ce puisque vous allez beaucoup en Europe, je parle de notre gouvernement, vous tous là, vous allez beaucoup en Europe. Vous voyez comment en Europe fonctionne pour recruter un militaire, un policier, comment il fonctionne. Donc, le pays connaît presque tout le monde comme citoyen. Mais biso awawa, Motomoko ta yibingai. Ce qui n'a pas de boy. Motomoko yibingai tari naika boy na verse na plateau. Je suis congolais. Alors selon on ne connaît pas leur origine. Alors selon vous, la police il fallait réformer les critères dans vos années. Ce qui est dépendant de yo, yo ministère intérieur. Je devrais radier tous les policiers qui fument de chanvre. Le baron na lingala pour na ko na français zo ma propre fort. Pour les policiers oyo azo mela jamba bangi. Agene tout le toko tout na nini wana doit être radié. Oye babonde. Ata kene na banganda. Allez-y, ce que est bonsoir à la civilité. Ata
Non, on les connaît par leur langage, par leur discours. Okay. Au moins, ceux qui posent ça, attends militaire. Ce qu'il y a dans Barawa. Il faut qu'il pomba trop. D'accord. Donc on voit que c'est réellement un militaire. Très bien. Mais à la zone de la bangi, na bakuluna. Alors, il y a Liboso Lobby, oh, union soit mais la bangi, oh, union soit mais la. Ah, mais la bangi. Il faut dire, il faut différencier entre cigarette, makaya, na bangi. Des choses différentes. C'est différent. Bangi, jamba. Agene, tout le toko, je ne sais pas tout ni quoi là. Alors, là peut-être à dire. Deuxième. On doit faire un toilettage sérieux dans l'armée comme dans la police. Mais tu m'avais dit que l'armée était infiltrée quand il était opposant. Il est presque à ce jour dit que l'armée est infiltrée. Alors, qui a infiltré l'armée ou la police? Et comment faire pour dénicher ceux qui sont infiltrés? Comment les renvoyer? Et le gouvernement, il fait ça Yangouana d'abord. Puisque pour être en paix, il faut que le gouvernement fasse le Kouana. Alors, on a vu des changements. On a vu des nominations. Des nominations. Il est venu quand? Attends, nommé Ango. Mais ce qui a recruté na Kivu. Avec qui a été? Moyo vous a Anakin, nommé Anakin. Comment tu peux dénicher que tel est filtré? Adana Kivu, ton Manono, ton Fizi. Comment? C'est parce qu'il n'y a pas un sérieux dans notre manière d'agir. Voilà pourquoi l'ennemi profite à Botibito Chobo, à côté au milieu de nous et nous étudie. On mange avec eux, on vit avec eux, ils nous étudient et on est devenu à leurs yeux faibles. Parce qu'on n'a pas de critères pour ça. Très bien, merci beaucoup pour tous les téléspectateurs, les amis, les familles qui nous suivent en ce moment ici. Merci pour vous tous qui bozo salabiso signe que bozo landabiso topesi binombo tebisika nyonso bozali. Merci parce que cette émission nous ne pouvons pas le réaliser sans vous. Vous êtes là, vous faites notre force. Les remarques, les suggestions, les encouragements, ça nous aide et ça nous permet évidemment d'aller en avant et puis pour faire mieux, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons un grand merci et nous vous annonçons que nous sommes en train de chuter et aller justement à la fin de cette émission. Vous qui nous avez pris en cours de diffusion, nous sommes en train de parler de la paix et de la sécurité. Comment ça se passe? À un certain moment, il y a des gens qui disent que non, finalement, la police collabore avec, je ne sais pas moi, avec ceux qui bananent et tout ça. Ce sont des termes que je ne veux pas employer ici. Et il y a des stratégies, il y a des mécanismes que finalement les gens font. Comment ça se passe? Et vous qui êtes sur terrain, vous qui êtes dans des quartiers, le Kolaba Makala, le Kolaba Bumbu, le Kolaba Nsele, Bozana Changu, Bozana Selimba, Bozana Bisikebele, et c'est un peu de nous parler, de nous dire comment ça se passe chez vous et quelles sont les réalités et qu'est-ce que l'État n'a biso sengeli achanini comme mécanisme fort, je voulais dire, pour élaguer et effacer Babilo Kouanagnos. Voilà pourquoi il y a le numéro 089 97 73 085. Donc, si vous voulez participer à cette émission, vous pouvez simplement composer 089 97 73 085. Où nous sommes en train de parler de la paix et de la sécurité qui tournent autour, qui sont des piliers forts, n'est-ce pas, qui restent comme un diamant au Nambo Canabiso. Nous ne sommes pas en train de l'observer, de le constater. Alors, nous sommes en train de prendre la dernière partie ou les derniers virages de notre émission. Maintenant, ça sera aux recommandations et ça sera aussi aux propositions. Alors, pistes des solutions et recommandations que nous attribuons. Dans l'entretemps, les téléspectateurs, si vous appelez, nous allons prendre vos appels. Alors, nous allons maintenant passer aux recommandations. Selon, si ça ne dépendait que de vous, vous avez une ONG, vous avez une ONG Ouzali, Révolution Mentale. Oui. Alors, qu'est-ce que vous formulez comme recommandation à l'endroit de ceux qui nous dirigent, hein? Je ne sais pas si vous reconnaissez aussi que les responsabilités sont partagées. Et de l'autre côté, de la population aussi, nous-mêmes. Parce que je ne pense pas que nous sommes au sein de Maïsa Makambo ou attribué non Bakambi, Matoni. D'abord, l'État est anine. L'État est allié. Ngai na yo na bango surtout à l'État. Tout délégué pouvoir na biso na baimbo kaoyo bakamba biso bien que pouvoir est contesté par moi bien sûr puisqu'un pouvoir illégal et illégitime n'a pas de réussite. Oui, ça biso pour contester pouvoir. Bakuya ngope yangwana bila izalizelo
Bonagan est occupé, ça fait déjà 115 jours. Bonagan est déjà occupé. On compte chez nous, chez nous on compte. Donc, nous proposons, notre ASBEL propose au gouvernement et aux Congolais, lambda que nous sommes, aussi au FARDC, la vigilance. D'abord, au gouvernement, la démission des les messieurs qui occupent la défense, c'est qui son nom? J'ignore, le ministre de la Défense. Oui, il peut démissionner carrément. Monsieur de l'Intérieur, Asselo, il peut démissionner carrément, puisqu'ils ont montré leurs limites et leurs compétences, comme a dit Kabou. Moi, je n'ai dit que ce que les autres ont dit. Bah, démissionner, Bachabana. Comment être les gens sérieux qui ont l'amour du pays? Puisque lorsque vous imaginez que vous dirigez l'armée et que votre chef hiérarchique dit que l'armée est infiltrée, et vous avez bien, vous avez à l'aise. Non, c'est une honte. Lorsque l'armée est infiltrée et que vous avez armée, ça veut dire que vous avez infiltré l'armée. Votre avait dit aux députés, les députés qui étaient les groupes armés. Mais le PGR devait prendre M. Mbosso pour nous dire quel député est dans la groupe armée. Le PGR, où êtes-vous? C'est vraiment pour me prendre moi pour l'année? Balo Yosuki. PGR. M. Mbosso a affirmé tout haut que les députés dans le groupe rebelle, le groupe armé. Mais soyez, Pepe Mbosso, dis-nous quel député est dans le groupe armé. Il n'a pas attends comment tu t'es Abiba. Abiba député. Ça veut dire qu'il y a Bangoti. Non, non. Tant Monsieur Mbosso dirige les députés. Et lorsqu'il dit que les députés sont dans le groupe armé, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors, PGR Zoa Papa Mbosso, tout n'a quel député a infiltré ou bien est dans le groupe armé, groupe rebelle. Soyez. Aujourd'hui, tout le monde est Roger Lumbala. En prison en France, parce que c'est posé, papa PG, pardon. Tout le monde est là, Congo, Congo, à l'heure actuelle, Pepe Mbosso, Tounaye, quels députés ont infiltré l'armée? Qui le finance? Tout n'a pas Mbosso. Tout n'a Bila, PG, pardon, tout n'a Bila Yumi, Yandengenimi. Jusqu'à aujourd'hui, on est arrivé où avec Yombi? Il y a PG. Je sais là d'abord, on est sur le plat, il y a PG là. PG. Zoa ba équipe na yo, bo kene na année. Tout le monde a un téléphone qu'on communique avec tout le monde. Écoutez nos sons. Gouvernement civil, ata les boma yo kaye d'abord, ces sons. Avec qui il collabore? Vous avez parlé de François Biya autrefois, M. PG, il était à l'année, maintenant il est en France. Et ce qui va, au coup d'État, tout ce qui va, PG, Oulali. D'accord, merci beaucoup. Il y a un auditeur, un téléspectateur qui dit bonjour monsieur le journaliste, merci. Pouvez-vous dire à votre invité d'arrêter de viser le président de la République dans ses propos, mais plutôt de parler de la chose et proposer ses idées? Merci beaucoup. Quoi qu'il n'a pas signé son nom et il n'a pas dit d'où il nous écrit. Alors, le message est parvenu. Bonjour monsieur le journaliste, le monsieur est de l'opposition ou de la majorité? Ça vous pouvez répondre. Je ne suis ni de l'opposition ni majorité parce que ce pays jusque-là n'a aucune majorité. C'est des fiasco. Jusque-là, je plaide pour une vraie opposition de Fayulu et Matata. Donc vous... Que je plaide. C'est ça l'opposition. Pas le PPRD de Kabila. Oh, mais Matata vient du PPRD. Mais il n'est plus là. Il n'y est plus. Il n'y est plus. Ah, donc Mende aussi était, il n'y est plus. Mais messieurs. Donc vous tous, messieurs, tous ces gens. Quand vous citez Mende, c'est une honte. Nous, chez nous, à l'Odja, on pleure. Quand vous citez Mende comme un homme d'État, c'est une honte. Donc ne parlons pas. Mon pays. Parlons de Matata Mende, c'est un médiocre. Matata Mponyo. Augustin. Augustin. Augustin na Fayulu. Augustin il a géré na Kabila problème ezate. Mais le la Moïse Katumbi a géré na Kabila problème ezali. Très bien. Si on compare bilan ya Augustin na ya Katumbi chez Kabila. Zane mon côté Katumbi gouverneur depuis combien d'années? Plus ou moins 10 ans.
et Augustin. 4 ans avec Kabila. Mais Augustin a fait des choses, beaucoup d'exploits. Vous avez aujourd'hui Congo Vert, j'ai vu beaucoup de documents sur les détournements de il a acheté des avions qui n'ont jamais. L'avion, les roues à Vizali. Les tambours là. J'ai vu un document qui circule pour les détournements au niveau de Congo Vert avec le régime Chilengelo. Vous avez Transco. Vous avez reçu, vous avez vu la vague d'investissement de Esprit de Vie. Vous avez une fierté d'avoir des gens comme Augustin et Faoulou. Et je plaide pour que ces deux soient ensemble et pour qu'on puisse libérer ce pays de main de Chilengelo, de Chilombo. Non, je ne critique pas Chilombo comme individu. Puisque quand Chilombo était à l'opposition, il n'était pas aux affaires, on ne parlait pas de lui. Chilombo comme chef de l'État, il s'est dit garant. Il s'est dit garant des bons fonctionnements. Alors comme vous reconnaissez nous devons l'attaquer pour dire qu'il est des compétents avec des Kaboun. Vous reconnaissez déjà qu'il est président de la République. Non, je dis Chilombo. Mais il s'est dit garant. Il s'est dit garant. Voilà. Pas il s'est dit c'est la constitution. Il y a pas de lobby à mon constitution de lobby à moi. Bonjour papa journaliste. Invité au ceux qui Félix Tshisekedi a bengi a travaillé au gouvernement à Kokebeto. Mais Martin Fayulu Azalit. Martin Fayulu Ozobo Azalit. Azako na suppliant na yemo kwazani. Est-ce que lui non. Un député comme Fayulu qui est un suppliant est député de l'opposition. Non pas du gouvernement. Vous avez vu les membres du gouvernement, j'ai vu Eliezer créer un parti. Ouf. Mais ce pays. Ouf, j'ai vu ministre de l'issue. Créer un parti. Donc, c'est ridicule. Zéro, ceux qui côté le gouvernement au bout. Zéro. Donc, vous ne pouvez pas. C'est comme un déjà. Chilombo akende aïba maponomi te akende papa kende va te reposer un peu en paix. Tu as travaillé, tu as déjà agi père de famille au travail. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je prends le dernier message. Bonjour monsieur il y a un appel qui interfère. Bonjour monsieur le journaliste, Yebisa invité Nayo à. Bon, je suis désolé. Non, alors, messieurs, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés. Je ne crée rien. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. J'avais le réel plaisir de vous présenter cette émission. Nous avons parlé de la paix et de la sécurité interne, la paix et la sécurité en République démocratique du Congo. Voilà, c'était ça le sujet. Et j'avais reçu pour vous monsieur Gustave Luanga. Il est initiateur de l'ASBEL. Il a fait 2 fois la NER, 6 fois TD au niveau de Conchach. L'ASBEL de la révolution mentale. Je ne rien. Voilà, l'ASBEL de la révolution mentale, s'il vous plaît, j'ai des annonces. L'ASBEL de la révolution mentale, et c'est avec lui que nous avons essayé d'échanger autour de ces questions paix et sécurité. Voilà, nous avons aussi brossé quelques sujets de l'actualité où il a émis ses avis et ses commentaires. En journalisme, les commentaires est sacré, les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà, ce sont ses commentaires à lui et nous lui disons merci et de nous avoir honorés, de nous avoir passé à la tribune du savoir. Merci monsieur, je vous en prie. Merci beaucoup. Alors je crois que ça ne sera pas la dernière fois. À tout moment, nous avons besoin de vous. Nous allons toujours vous inviter et nous sollicitons votre disponibilité. Avec plaisir. Merci. Voilà, c'est ici que nous clôturons la tribune du savoir d'aujourd'hui, samedi. Samedi, c'est le 40e Framal aujourd'hui. Donc, c'est le 14. Le 14. 15. Le 15 novembre, le 15 octobre, je m'excuse, parce qu'il y a plusieurs choses. Le 15 novembre 2022. C'est par ici que nous clôturons cette émission. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Partout là où vous nous avez captés, dans vos maisons, c'est par ici que nous bouclons évidemment cette émission. Si vous avez apprécié, n'est-ce pas, cette émission, dites merci à Framal Malembi qui était derrière les caméras et Christian Kazadi qui était à la régie finale, Hector Badibanga qui était au programme et John Loussala à la production. Et un grand merci
Merci à tous, la collaboration de tous les confrères journalistes et de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Et merci à tous ceux-là qui contribuent, les familles qui nous suivent, les frères et sœurs, les compatriotes congolais, les combattants, tout le monde en tout cas, les présidents, les gouverneurs, tous ceux-là qui suivent, qui nous écrivent. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs, et nous vous promettons que nous serons toujours ici derrière ce micro pour vous servir, parce que c'est ça le plaisir que nous avons. Alors nous allons nous rencontrer demain à 17h pour une nouvelle édition. Au cas contraire, vous allez suivre la rediffusion de cette émission. Vous avez besoin de suivre l'intégralité de cette émission. Faites un tour à la Tribune du Savoir, notre chaîne YouTube. Moi et vous, je vous prends congé et nous allons nous revoir demain à 17h pour le même plaisir et à la même chaîne. Au revoir.